Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour démarrer la semaine ensemble. Nous sommes le lundi 12 juin, voici les titres de votre journal. La 6e nuit du handicap avait lieu samedi soir à Vierzon. Un rendez-vous pour créer la rencontre entre les personnes en situation de handicap ou non et construire ensemble une société plus inclusive et libérée des stéréotypes. Retour dans le Berry, direction Vierzon maintenant, où se déroulait samedi dernier la 6e nuit du handicap. En France, le handicap touche 12 millions de personnes, dont 80% de manière invisible. L'événement ouvert à tous et entièrement gratuit se donnait pour mission de fédérer les publics et faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, en laissant une place importante à l'innovation en faveur de l'inclusion. Damien Bugéja était sur place. Une soirée pour mettre en avant la différence et contribuer à une société plus inclusive. C'est l'objectif de la Nuit du handicap, célébrée chaque année partout en France. Le 10 juin, une trentaine d'associations avaient donné rendez-vous aux visiteurs à Vierzon. Le but, c'est de rassembler des associations, qu'elles soient culturelles, artistiques, sportives, et que ces animations soient offertes au public pour que chacun puisse s'essayer et découvrir toutes ces activités. Il y a des activités sportives, notamment du basket, du football. Il y a des animations artistiques, manuelles, culturelles. Parmi les nombreuses innovations présentées samedi, le Baopao attirait bien sûr les curieux. L'instrument a été imaginé il y a une trentaine d'années par les chercheurs pour rendre la musique plus accessible. 4 cordes laser et toute une batterie de connectiques. Un simple geste de poignet ou de bouche suffisent pourtant pour se mettre à jouer. Les lasers sont en fait considérés comme des cordes. Donc en fait, à partir du moment où on va venir couper le laser, ça va venir envoyer un signal sonore à un logiciel spécifique qui se trouve sur l'ordinateur et qui va venir créer un son. Donc tout ça est relié à un logiciel. Donc on a ces 4 arcs spécifiques plus des boutons qu'on peut venir adapter. Donc là, aujourd'hui, on a installé des boutons manuels, mais on peut les mettre au pied. On peut avoir des contacteurs au souffle, à la bouche. C'est vraiment quelque chose de très variable et en fait qui permet d'adapter l'accès à la musique pour toutes les personnes, quelles que soient leurs restrictions, que ce soit physiques ou cognitives en fait. La technologie peut se mettre au service du handicap et rendre plus d'activités ludiques accessibles. C'était l'un des thèmes de la soirée. Sur la piste de danse, des gilets intriguent les visiteurs. Christian vient de découvrir le dispositif sensitif Woodger. Il ne peut déjà plus s'en passer. On sent que ça vibre de partout, même du dos jusqu'à la tête. Même jusqu'aux pieds, parce qu'on dirait qu'on danse même. C'est la sensation d'un cœur qui peut vibrer par soi-même. Conçu initialement pour le monde du jeu vidéo, le dispositif permet de ressentir les basses et les infrabasses. Son utilisation n'a pas tardé à se démocratiser et les possibilités sont infinies, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Ces gilets étaient créés par la communauté des gamers, donc de ceux qui jouent aux jeux vidéo, pour justement sentir les sensations du jeu de manière plus pleine et entière. Et en fait, la communauté sourde et malentendante s'en sont saisis comme un outil pour justement permettre de vivre la sensation du son ou de la musique par la vibration. C'est un peu la sensation qu'on a quand on s'approche des basses et qu'on perçoit le son par tout le corps. Bah là, du coup, en fait, les gilets, on va venir sentir le son au niveau du dos et du devant. On peut régler l'intensité et on sent vraiment l'expérience du son. En 2022, la Nuit du handicap avait réuni près de 30 000 personnes dans 28 villes en France. Cette année, pour la 6e édition, 35 communes ont joué le jeu.